Personne sur cette terre ne peut mener et gagner une guerre sans avoir pris le temps de mieux connaître et comprendre son adversaire. Ceci est une citation tirée de ma précédente vidéo et elle résume parfaitement ce dont nous allons parler aujourd'hui. La procrastination est-elle une guerre entre deux parties de notre cerveau? Découvrons-le ensemble. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Brel, auteur du livre « Plus tard, c'est jamais ». La procrastination, c'est l'un des plus grands tueurs de rêves de notre génération. Et l'erreur fatale que font beaucoup de gens lorsqu'il s'agit de la combattre, c'est de s'attaquer à un ennemi dont ils ignorent le mode opératoire, d'où cette difficulté à s'en débarrasser. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la toute première chose à faire pour surmonter ce comportement n'était pas de plonger tête baissée dans des solutions rapides comme regarder des vidéos de motivation sur YouTube, mais plutôt de chercher à comprendre ce qui se cache réellement derrière cela. Voici mon histoire. La nuit du 7 juillet 2023 a marqué un tournant majeur dans ma propre vie. Il était exactement 2h30 du matin et ma chambre était plongée dans un silence total lorsque mon esprit divaguait dans tous les sens pour trouver désespérément le sommeil. Alors que je naviguais sur les réseaux sociaux, une question troublante a surgi. Brel, où sont passés tous ces projets que tu étais censé réaliser jusqu'à présent? Rempli de regrets et de culpabilité, j'ai soudain pris conscience de la gravité de ma procrastination. En effet, je me suis souvent dit « je le ferai plus tard ». Et comme nous le savons tous, ce fameux « plus tard » signifie très souvent « jamais ». C'est une excuse et un mensonge que nous nous racontons à nous-mêmes pour nous convaincre de remettre à plus tard nos obligations. Pour revenir à mon histoire, il fallait que je change ce comportement car je ne pouvais plus continuer à laisser mourir mes rêves. Je m'étais littéralement dit, cette nuit ne doit pas se solder par une simple introspection, elle doit également marquer le début d'un nouveau chapitre d'action concrète. Alors, j'ai décidé de faire les choses différemment. J'avais en effet compris que si je continuais à plonger tête baissée dans des solutions rapides, sans véritablement comprendre le mode opératoire de l'adversaire que j'avais en face de moi, j'aurais obtenu le même résultat. Regarder les vidéos de motivation aujourd'hui et procrastiner le jour d'après. Tout est donc parti d'une simple question. Qu'est-ce que la procrastination ? De la même manière que pour mener et gagner une guerre, il faut connaître et comprendre le fonctionnement de son adversaire. Pour surmonter la procrastination, la première étape consiste à connaître et comprendre ses mécanismes psychologiques. Mon intention dans cette vidéo est donc de t'expliquer en profondeur ces mécanismes psychologiques afin de t'éviter de perdre du temps à regarder des vidéos de motivation qui ne sont pas une solution fiable. Revenons à notre question. Qu'est-ce que la procrastination? Selon Google, notre allié de toujours, la procrastination est une tendance à systématiquement remettre à plus tard des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Mais, devons-nous nous arrêter à cette simple définition? Bien sûr que non. Pendant mes recherches pour l'écriture de ce livre, j'ai découvert que la procrastination ne se limite pas à une simple remise de tâches à plus tard. C'est bien plus complexe que ça. Mais avant de t'expliquer en profondeur ce que c'est réellement, je trouve indispensable de rectifier certaines idées reçues à ce sujet. La procrastination est-elle de la paresse? Beaucoup de gens pensent que la procrastination, c'est juste de la paresse. Mais ce n'est pas du tout le cas. La paresse renvoie à l'art de ne vouloir rien faire. Un paresseux, par exemple, c'est un partisan du moindre effort qui se satisfait de son inaction. Il se sent en paix avec lui-même. Le procrastinateur, en revanche, s'en veut de ne pas pouvoir faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Il est conscient de ses obligations, mais en même temps, il est hanté par son incapacité à agir. Je ne sais pas pour toi, mais moi, chaque fois que je procrastine, je me juge sévèrement. Les jours d'après, je me reproche de n'avoir pas fait ce que j'avais dit que je ferais. Par contre, lorsque je manifeste de la paresse, je suis tranquille et en paix avec moi-même. Je choisis volontairement de ne rien faire et cela ne me dérange pas.
Est-ce que tu vois la différence? La procrastination n'est donc pas de la paresse et c'est une distinction nécessaire à faire si tu veux vraiment te débarrasser de ce comportement. Passons à la deuxième idée reçue. La procrastination se résout-elle en travaillant plus dur? Une autre erreur fatale que font beaucoup de gens, c'est de penser que la procrastination se résout en travaillant plus dur. Sérieusement, tu y crois vraiment? Combien de fois as-tu déjà travaillé dur sur un projet pour te retrouver au final à le remettre à plus tard encore et encore? La vérité, c'est que la solution à la procrastination ne réside pas dans l'idée de se tuer à travailler plus dur. Si c'était juste une question d'effort et de travail acharné, tout le monde serait déjà productif et en train de réaliser ses objectifs. Le problème n'est pas dans la quantité de travail, mais dans les mécanismes psychologiques derrière ce comportement. La procrastination est bien plus subtile que nous ne le pensons. Ce n'est pas une question de quantité d'efforts à fournir dans nos tâches, mais de déclencheurs internes et externes que nous ne comprenons pas encore. Alors, tant que tu n'as pas identifié ce qui te pousse à toujours remettre à plus tard tes obligations, tu continueras à tourner en rond. Et je suis persuadé que ce n'est pas ce que tu veux. Ce qu'il te faut, ce n'est pas de te forcer à travailler plus dur et t'exposer à un burn-out, mais de travailler plus intelligemment en identifiant ce qui te pousse à la procrastination. Une fois que tu sauras ce qui te bloque, tu pourras mettre en place des stratégies adaptées à ta situation. Alors, arrête de penser que tu dois juste travailler dur pour vaincre la procrastination. Ça n'a jamais fonctionné et tu le sais aussi bien que moi. La véritable solution, c'est de comprendre comment fonctionne notre propre cerveau face à ce comportement. Reste avec moi car tu trouveras la suite de cette vidéo plus intéressante. La procrastination est-elle un manque de motivation ou de volonté? Est-ce que la procrastination découle vraiment d'un manque de motivation ou de volonté? Comme beaucoup de gens, j'ai longtemps cru qu'il suffisait de juste avoir plus de motivation et beaucoup de volonté pour passer à l'action et atteindre mes objectifs. Mais malgré cette motivation et cette bonne volonté, je finissais souvent par remettre à plus tard mes obligations. Pourquoi donc? La réponse n'est pas aussi simple que tu pourrais le penser. Ce n'est pas juste une question de motivation ou de volonté. Il y a autre chose qui se passe dans notre cerveau lorsque nous procrastinons. Quelque chose de bien plus profond. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons bientôt découvrir la vraie nature de la procrastination après avoir rectifié ces quelques idées reçues à ce sujet. Crois-moi, ces quelques minutes pourraient changer ta vie. La procrastination se limite-t-elle à une catégorie spécifique de personnes? La procrastination ne fait pas de discrimination. Peu importe notre statut social, notre genre, notre âge, notre situation financière, nous sommes tous enclins à remettre les choses à plus tard. Tu n'es donc pas la seule ou le seul dans cette bataille. C'est une expérience humaine universelle. Le véritable problème n'est pas la procrastination en elle-même, mais de savoir comment gérer efficacement ce comportement. Nous procrastinons tous, mais ce qui fait la différence, c'est comment nous nous y attaquons et ce que nous mettons en place pour y remédier. Alors, au lieu de chercher à éviter la procrastination, apprends plutôt à la gérer de façon efficace. La procrastination est-elle facile à briser? Si la procrastination était vraiment si facile à briser, est-ce qu'il y aurait autant de livres et de vidéos sur le sujet? Est-ce que tu aurais d'ailleurs cliqué sur cette vidéo? La vérité, c'est que vaincre la procrastination demande bien plus que de simples bonnes intentions. Cela nécessite du temps, de la patience et surtout un engagement résolu à changer. Ce n'est pas une habitude que tu peux éliminer du jour au lendemain. Mais avec une approche méthodique, des stratégies adaptées et une réflexion approfondie, c'est tout à fait possible de réduire son impact sur nos vies. Rien ne se fait sans effort, mais avec les bonnes méthodes, tu peux définitivement en sortir vainqueur. La procrastination n'est pas invincible, mais elle exige une compréhension profonde de ses causes et un plan d'action méthodique
pour être surmonté. Ainsi, identifier les déclencheurs psychologiques qui nous poussent à remettre les choses à plus tard et prendre conscience de l'impact négatif qu'elle peut avoir sur notre productivité et notre bien-être est la clé qu'il faut pour adopter des stratégies efficaces et reprendre le contrôle de notre vie. Maintenant que nous avons démystifié les idées reçues les plus courantes au sujet de la procrastination, il est temps de découvrir son vrai visage. Je sais que tu attendais ce moment avec impatience. La procrastination est un phénomène complexe, profondément ancré dans notre psychologie et nos comportements humains. C'est un mécanisme subtil par lequel notre cerveau cherche à nous protéger de la douleur et du danger. Pour éviter tout inconfort perçu, il nous pousse à rechercher des activités plus agréables dans l'immédiat. En d'autres termes, la procrastination est une réponse naturelle. C'est un moyen par lequel notre cerveau cherche à éviter toute situation perçue comme désagréable. C'est pour cela que dans mon livre, je la définis comme étant l'art de se sentir mieux maintenant. Cela signifie que lorsque nous remettons une tâche à plus tard, nous cherchons en réalité à obtenir un soulagement immédiat ou à échapper à un inconfort potentiel. Et cela est le résultat d'un conflit interne entre deux parties de notre cerveau, entre le système limbique et le cortex préfrontal. Le système limbique, c'est notre cerveau primitif et émotionnel. En plus de nous protéger de la douleur et de nous pousser vers des plaisirs immédiats, il est responsable de nos comportements de suivi. Quand il s'active, nous sommes naturellement et automatiquement attirés par des distractions et des gratifications instantanées, comme scroller sur TikTok ou regarder des vidéos de chats sur YouTube. Et ce n'est pas tout. Le système limbique est également responsable de nos réactions instinctives. Qu'est-ce que ça signifie? Prenons cet exemple concret. Imaginons que tu sois sur le point de traverser la route et soudain, une voiture surgit à grande vitesse. Que fais-tu? Sans même y réfléchir, tu vas instinctivement reculer sur le trottoir. Vrai ou faux? Ton système limbique vient de prendre le contrôle pour te protéger instantanément du danger sans que tu n'aies à réfléchir. Cette réaction de reculer sur le trottoir a été instinctive. Est-ce que tu vois donc de quoi je parle? Pour ce qui est du cortex préfrontal, c'est notre cerveau rationnel. C'est la partie la plus évoluée de notre système cérébral. Il gère des fonctions complexes comme la planification à long terme, le raisonnement, le contrôle de soi et la résolution des problèmes. C'est cette partie de notre cerveau qui nous permet d'établir nos priorités et de nous concentrer sur nos objectifs à long terme. Lorsque le cortex préfrontal prend le contrôle, nous sommes capables de réaliser des tâches exigeantes même si elles ne sont pas immédiatement gratifiantes. C'est lui qui nous permet de nous concentrer sur nos objectifs, de résister aux distractions et de faire des choix qui sont bénéfiques pour notre avenir. Il nous pousse à voir au-delà de l'instant présent, à penser aux bénéfices à long terme plutôt que à la satisfaction immédiate. C'est grâce à cette partie de notre cerveau que nous pouvons prendre des décisions rationnelles qui nous rapprochent de plus en plus de nos objectifs, même quand la tentation de procrastiner est plus forte. Maintenant que nous avons compris les rôles respectifs de nos deux systèmes cérébraux en conflit, d'un côté le système limbique qui cherche la gratification immédiate, de l'autre le cortex préfrontal qui est responsable de la planification à long terme, la question à se poser est, quand survient exactement la procrastination? La procrastination survient principalement lorsque notre cerveau primitif et émotionnel prend le dessus sur notre cerveau rationnel. En d'autres termes, lorsque nos instincts et nos émotions éclipsent notre capacité à raisonner et à planifier. Cela se produit dans les moments où nous sommes submergés par des émotions et sentiments tels que le stress, l'anxiété,
la peur de l'échec, l'ennui et d'autres facteurs que nous découvrirons dans la prochaine vidéo. Lorsque nous nous trouvons face à une situation ou une tâche perçue comme difficile, ennuyeuse ou stressante, notre cerveau cherche à éviter l'inconfort immédiat en se tournant vers des activités plus agréables maintenant. C'est un mécanisme naturel de notre système cérébral. Ces activités pourraient être des distractions comme scroller sur les réseaux sociaux ou des tâches moins exigeantes comme regarder une série infinie de tutoriels sur YouTube sans jamais passer à l'action. Elles sont bien plus séduisantes que les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu, c'est-à-dire ces tâches-là qui contribuent à notre devenir. Notre cerveau rationnel, qui est censé nous maintenir concentrés sur ce projet qui nécessite une réflexion approfondie, se retrouve alors dominé et déconnecté par cette quête de gratification instantanée. Voici les cas les plus courants où notre cerveau primitif et émotionnel cherche à éviter l'effort et réduire ou éliminer l'inconfort. Face à des tâches complexes ou ambiguës où il est difficile de savoir par où commencer. Lorsqu'il y a un manque de gratification visible, dans les situations de surcharge émotionnelle où l'on ressent de la fatigue mentale, du stress ou un sentiment d'échec potentiel. Quand il y a trop de distractions disponibles, comme les réseaux sociaux ou les divertissements numériques, qui offrent une gratification rapide par opposition à la tâche perçue comme longue ou difficile. Exemple numéro 1, lorsque nous voulons nous lancer dans un nouveau projet. Lorsque tu prévois de te lancer dans un nouveau projet comme écrire un livre ou apprendre une nouvelle compétence, ton cerveau rationnel, qui est le cortex préfrontal, sait combien cela est important pour ton devenir. Cependant, le système limbique, c'est-à-dire ton cerveau émotionnel et primitif, cherche à éviter l'effort, l'inconfort et l'incertitude perçue. Et pour le faire, il te pousse vers des distractions ou des activités plus agréables maintenant. Voici ce qui se passe dans ta tête. Le cerveau rationnel dit « Je dois me lancer dans ce nouveau projet parce que c'est important pour ma croissance et mon développement personnel. » Et le cerveau primitif et émotionnel répond « C'est stressant et inconfortable. Je préfère faire quelque chose d'autre. » Exemple numéro 2. Préparer un examen. Beaucoup d'étudiants vont s'y reconnaître. Très souvent, lorsque tu prépares un examen, le cortex préfrontal ou ton cerveau rationnel sait que tu dois étudier pour réussir. Mais le système limbique, qui est ton cerveau émotionnel, motivé par la gratification immédiate, il te pousse à vérifier les notifications sur ton téléphone, à scroller sur TikTok ou à ranger tes vêtements dans l'armoire. Tu vois, ici, le cortex préfrontal essaie de te ramener à tes objectifs à long terme. Mais le système limbique recherche des récompenses rapides. Étudier maintenant me fera réussir cet examen, dit ton cerveau rationnel. Et ton cerveau émotionnel réplique, non, c'est plus agréable de regarder ce qui se passe sur TikTok maintenant. Et la procrastination qui s'installe. Je pourrais t'inonder d'exemples, mais pour éviter que cette vidéo soit assez longue, je vais me limiter sur ces deux qui illustrent parfaitement ce conflit interne et permanent entre les plaisirs immédiats gérés par notre cerveau émotionnel et les objectifs à long terme pilotés par notre cerveau rationnel. Je vais donc conclure cette vidéo en insistant sur un seul point. Beaucoup de gens ont du mal à surmonter la procrastination parce qu'ils ne comprennent pas comment elle fonctionne. Mais je suis persuadé que ce ne sera plus ton cas. En effet, dans cette vidéo, tu as appris que la procrastination ne se limite pas à une simple remise de tâches à plus tard. C'est un mécanisme de défense naturel, une guerre entre deux parties de notre cerveau, entre notre cerveau émotionnel et notre cerveau rationnel. En fin de compte, cette vidéo, la deuxième de notre série sur la procrastination, est simplement la première étape essentielle de notre voyage vers la compréhension et la victoire sur ce comportement. Dans la prochaine vidéo, nous allons plonger encore plus en profondeur pour découvrir les facteurs internes et externes qui nous poussent à remettre les choses à plus tard. Pour te donner un avant-goût, nous parlerons de comment le perfectionnisme, la peur de l'échec,
La peur de l'inconnu, l'ennui, le stress et bien plus encore alimentent notre tendance à procrastiner. Crois-moi, tu ne voudrais pas rater cela. Alors, si tu as trouvé cette vidéo utile, je serais ravi que tu partages tes pensées dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater cette série dédiée à la procrastination. Je vais te laisser avec ceci. Lorsqu'on dit demain, demain se transforme très souvent en jour, en semaine, puis en mois, et nos projets restent en suspens. Porte-toi bien.